Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses que vous devez savoir lorsque vous démarrez l'importation des produits. Nous remarquons qu'avec l'essor du e-commerce et de la digitalisation également, plusieurs personnes se lancent dans l'achat des produits à l'international pour la revente dans leur pays respectif. Et c'est une activité qui prend de l'essor et nous voyons plusieurs personnes vraiment réussir dans cette activité. Mais vous devez savoir que pour la réussite de cette activité, il y a des préalables à connaître, il y a des préalables à faire pour garantir le succès. Qui suis-je? Je suis Claude Carrel, je suis experte en logistique et j'accompagne les porteurs de projets vers l'Afrique, les commerçants et même les particuliers dans le pilotage de leurs opérations logistiques, que ce soit en provenance ou en destination de l'Afrique. La première chose que vous devez savoir lorsque vous démarrez l'importation, c'est que vous devez connaître la réglementation douanière du pays dans lequel vous souhaitez importer parce que il y a des produits, par exemple, qui sont soumis à certaines autorisations ou licences préalables. Lorsque vous importez, c'est bon à savoir pour pouvoir gagner en temps et avoir tous les documents pour faire le dédouanement lorsque les produits seront arrivés. Par ailleurs, il y a d'autres pays qui limitent ou interdisent totalement l'accès de certains produits sur leur territoire. Donc, avant de choisir un produit à importer, c'est bien de se renseigner à ce sujet de peur de voir vos marchandises refuser d'accès sur un territoire. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir de bonnes notions en achat à l'international. Vous devez par exemple maîtriser les incoterms et savoir faire le choix des incoterms lorsque vous passez une commande à l'international. Alors, c'est quoi les incoterms de façon très brève? Ce sont les termes qui régissent les obligations réciproques entre le vendeur et l'acheteur dans une transaction à l'international. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet et je vous laisse les liens là en dessus. Je vous conseille d'aller les regarder. C'est important de connaître et de savoir les choisir lorsque vous faites un achat à l'international. Troisième chose que vous devez faire lorsque vous démarrez l'activité d'importation, c'est que vous devez vous faire accompagner. Ah oui, ça c'est très important, surtout lorsque vous êtes débutant. Faites-vous accompagner par un conseiller logistique qui va vous aider dans le pilotage des opérations de bout en bout. Par exemple, lorsque j'accompagne mes clients, je les aide dans le choix des meilleures solutions logistiques pour leurs expéditions. Je les aide également à choisir les meilleurs prestataires et surtout à évaluer les coûts logistiques de façon à réduire toutes les charges de façon significative. Je les aide également dans le suivi et le pilotage des opérations de bout en bout jusqu'à la livraison dans leur entrepôt. Donc, c'est vital pour la réussite de votre activité. La quatrième des choses que vous devez savoir, la quatrième des choses que vous devez faire, c'est que vous devez pouvoir évaluer le coût de revient prévisionnel avant de passer à l'action. Le coût de revient prévisionnel, c'est quoi? Ça va correspondre à toutes les dépenses depuis l'achat de la marchandise jusqu'à ce qu'elle parvienne entre vos mains dans votre pays de destination. Donc, vous devez connaître le coût de la marchandise. Vous devez déjà avoir une évaluation du transport, du dédouanement et surtout des droits de douane. Et pour avoir l'évaluation, une bonne évaluation du droit de douane, vous devez bien connaître le HS code qui correspond à la nomenclature douanière de vos produits. Donc, votre conseiller logistique pourra vous assister dans l'évaluation du coût de revient prévisionnel afin de savoir d'avance si votre produit sera compétitif sur le marché, si ça vaut la peine d'acheter un tel ou un tel autre produit. C'est très important de le faire avant de se lancer. Et enfin, la cinquième des choses que vous devez faire, c'est que vous devez avoir le bon volume de commandes à passer et vous devez avoir le bon timing. Qu'est-ce que j'entends par timing? Je suppose que lorsque vous vous engagez dans une importation, vous avez des prévisions. Peut-être que vous espérez que la marchandise arrive à une certaine période pour pouvoir vendre. Donc, il faut savoir quand passer la commande, quand est-ce que le fournisseur pourra mettre à disposition la commande, évaluer les délais de transport et de dédouanement de façon à ce que vos marchandises arrivent à temps et que vous fassiez vos ventes à temps. Alors, s'il fallait que je me résume,
par rapport aux 5 choses que vous devez faire lorsque vous débutez l'importation des produits. C'est que premièrement, vous devez connaître la réglementation douanière en vigueur dans le pays d'importation afin de faire le bon choix de produit, savoir s'il y a des licences préalables ou autorisations à avoir, savoir même si le produit sera accepté sur le territoire dans lequel vous voulez importer. Deuxième des choses, avoir de bonnes notions en achat à l'international, connaître les incoterms et bien les choisir lorsque vous achetez avec un fournisseur étranger. Troisième des choses et très important, faites-vous accompagner par un conseiller logistique qui va vous aider dans le pilotage de vos opérations. Il va vous aider à réduire les coûts et à réduire même les délais de vos opérations. Quatrième des choses, évaluer le coût prévisionnel de revient pour pouvoir savoir si le produit sera compétitif sur le marché. Et cinquième des choses, il faut connaître le bon volume de commande à passer et avoir le bon timing, savoir quand passer la commande afin qu'elle arrive au moment où vous souhaitez faire vos ventes. J'espère que ce contenu a été intéressant pour vous comme d'habitude. Si c'est le cas, laissez-moi vos pouces et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois que je fais une publication. On se dit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.